week-end à tous et merci de nous suivre dans ce journal rétrospectif. La campagne électorale a été lancée le jeudi 22 novembre 2018. En ce premier jour, le chef de l'État a donné les directives au cadre de sa plateforme, le FCC, afin d'affronter et gagner les élections pour une vision précise. Joseph Kabila Kabange a à cet effet réuni ses troupes à Kingakati, mais aussi pour leur remonter le moral. Et c'est le mercredi 21 novembre que le candidat commun de l'opposition choisi à Genève a regagné Kinshasa. Martin Fayoulou Madidi, choisi par 7 leaders de l'opposition, puis rejeté 24 heures après par 2 de ses leaders, a été accueilli par plusieurs militants de l'opposition à Kinshasa dans une atmosphère de jubilation à l'aéroport international de Njili. Enfin, le pont Lukuji à Kolwezi dans la province de Lualaba a été inauguré par le gouverneur Richard Mouyej après 37 jours de travaux. Exécutés par les ingénieurs de l'office de route, ces travaux ont permis à ce pont de passer à un tonnage de 32 à 60 tonnes à la grande satisfaction de la population de Lualaba. Il ne s'agit pas de gagner pour gagner, mais de gagner pour une vision, a martelé l'autorité morale du Front commun pour les Congo, Joseph Kabila Kabange, qui avait réuni autour de lui à Kingakati les 4 candidats du FCC aux élections du 23 décembre 2018. Donner des directives aux 4 de sa plateforme alors que s'amorce la dernière ligne droite vers les élections du 23 décembre, tel était l'objectif de cette réunion. Au cours de cette rencontre à laquelle ont pris part Emmanuel Ramazani Shadari, les dauphins du président de la République, et bon nombre de cadres de la Kabylie, Joseph Kabila a tenu à remonter les morales de ses troupes au premier jour de la campagne électorale. Il a ainsi exhorté les membres du comité stratégique et les différents chefs des regroupements politiques de son camp à respecter les 3 lignes maîtresses de ses orientations, à savoir le bilan, l'humilité et la vision. Selon les coordonnateurs de la cellule chargée de la communication de l'équipe de campagne d'Emmanuel Ramazani Shadari, le chef de l'État a rappelé aux 4 du Front commun pour les Congo à Kingakati qu'il faut gagner les prochaines élections avec une vision bien précise. Le président nous a rappelé en sa qualité de leader du Front commun pour les Congo, parce qu'il le reste même après les élections, c'est notre leader, notre vision. Je voudrais bien le paraphraser lorsqu'il dit qu'il ne s'agit pas de gagner pour gagner, il s'agit de gagner pour une vision. Il a brièvement édicté cette vision qui est celle de l'autodétermination du peuple congolais, a confié Lambert Mende Omalanga à l'issue de cette rencontre. La réunion du Conseil de ministres s'est tenue ce vendredi 23 novembre à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa. Présidée par Joseph Kabila Kabange, président de la RDC, cette réunion a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le Premier ministre Bruno Tshibala. Bien que rien n'a filtré de cette activité, tout porte à croire que les enjeux de l'heure ont été au menu de cette rencontre au sommet. Signalons cependant que, tout de suite après le Conseil de ministres, Joseph Kabila Kabange a échangé avec les présidents de 2 chambres du Parlement congolais, Obaminaku et Léon Kengwa Dondo. Après 11 ans d'exercice de la part des sénateurs de la République démocratique du Congo et 6 ans d'exercice pour nous, membres de l'Assemblée nationale, et pendant que nous sommes déjà en campagne électorale, bien évidemment, il était indiqué que nous puissions échanger avec le président de la République quant à la fin de ce mandat. Et nous avons noté que près de 200 lois ont été adoptées au cours de cette législature. Et le premier à remercier et à féliciter ce président de la République parce que c'est toute une vision, c'est toute une politique gouvernementale. Nous avons aussi noté que, à l'instar du président de la République lui-même, qui avait dit qu'il respectera la Constitution, il l'a respectée jusqu'à ce jour, notamment en ce qui concerne sa candidature. Nous devons aussi, nous parlementaires, respecter la Constitution. Et la Constitution prescrit clairement qu'une session parlementaire se déroule jusqu'au 15 décembre. Et donc nous ne pouvons pas violer cette Constitution. Il vous souviendra que les échanges de ce jour interviennent quelques heures après l'audience accordée jeudi 22 novembre par le chef de l'État aux membres du Front commun pour le Congo à Kingakati, dans la périphérique est de Kinshasa. Nouvelle vague d'adhésion enregistrée mercredi 21 novembre au Front commun pour les Congo FCC, plateforme qui soutient la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari à la présidentielle du 23 décembre prochain.
La cérémonie de signature de la charte constitutive du Front commun pour les Congos a eu lieu au Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa, Gombe, dans la soirée de ce mercredi. Parmi les nouveaux adhérents, Roland Lumumba, fils du tout premier ministre de l'histoire de la RDC, le Rassemblement Kassavobu, la députée nationale Jolie Kenda et plusieurs autres associations. S'exprimant à la fin de cette cérémonie, Jolie Kenda a donné les motivations de son adhésion au FCC. En fait, notre signature ce jour au FCC traduit justement la passion que nous avons pour le Congo. Une passion que nous avons su extérioriser grâce à la vision du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, le père de la démocratie. En réalité, notre plateforme Agika SD, qui compte en son sein plusieurs associations, je vais même dire plus de 300 associations, nous allons jouer la partition au sein du FCC pour que nous puissions gagner ces élections et faire élire justement notre candidat, le candidat judiciaire à tous les niveaux. A dénoncé les complots organisés contre le peuple à Genève par les opposants congolais et a félicité tous les adhérents qui ont souscrit au projet FCC pour l'intérêt du pays. Et je crois que si vous tournez le regard vers Genève, vous allez comprendre de quoi je parle. Parce qu'on ne le dira pas assez. À Genève, c'est un grand complot qui a été ourdi contre notre peuple. Un complot de remise en cause du processus électoral en cours, mais également un complot qui tendait à installer à la tête de ce pays une classe politique qui est prête à servir des intérêts affairistes. Et je crois qu'au cours de cette campagne électorale, les deux projets qui seront en face, si on peut ainsi l'appeler, ça sera le projet de Genève et le projet du Congo. Et vous avez choisi de souscrire au projet du Congo. À l'en croire, ces adhésions sont les dernières de la série au regard de la campagne électorale dont l'ego a été donné depuis hier, mercredi 21 novembre 2018, par le président de la CENI, Corneille Nangaa. C'est dans un salon Congo du Grand Hôtel, plein comme un œuf, qu'Emmanuel Ramazani Shadari a dévoilé lundi 19 novembre, en fin d'après-midi, son programme de gouvernance. Intitulé « Le Congo mon choix, le Congo mon devoir » et chiffré à 85,68 milliards de dollars, ce programme qui met l'homme congolais au cœur de l'action du candidat président du Front commun pour le Congo est articulé autour de 4 axes prioritaires, à savoir le renforcement de l'autorité de l'État et l'amélioration de la gouvernance publique, la construction d'une économie diversifiée et compétitive, la lutte contre la pauvreté et l'accès aux services sociaux de base, et enfin le renforcement du rôle stratégique de la République démocratique du Congo. Promettant de poursuivre l'œuvre de son prédécesseur et mentor Joseph Kabila Kabange, Emmanuel Ramazani Shadari a affirmé poursuivre avec les réformes dans l'armée, la police et l'administration publique. Décontracté et serein, le dauphin de Kabila a non seulement promis de créer 100 000 emplois en 5 ans, mais il a également rassuré de combattre le clientélisme, la corruption, l'abus au pouvoir et la fraude. Enfin adoublé par les sociétaires du Front commun pour le Congo, le candidat président de la République a fait des projections pour l'émergence du Congo une fois élu à la magistrature suprême. Il œuvrera à l'émergence de la RDC et à son accession au statut de pays développé à l'horizon 2030. Sondage Les Points, le candidat du Front commun pour les Congo, Emmanuel Ramazani Shadari, revient toujours en tête de tous les candidats à la présidentielle du 23 décembre prochain. Pour la 3e fois consécutive, depuis août 2018, le candidat du FCC conserve la préférence des intentions de vote des Congolais à la présidentielle à venir. Et pour ce mois de novembre, les sondages organisés par l'Institut des sondages Les Points les confirment à nouveau.
Ramazani Shadari grimpe avec 42,7% d'intention des votes et améliore du coup son score d'octobre qui était de 35%, soit 7,7% de plus. En face, par contre, l'opposition paye cash son scandale de Genève. Retrait des signatures, non-respect de la parole donnée, déficit de leadership, incapacité à assumer les verdicts des urnes, inclinaison au coaching extérieur dans une matière hautement nationale, le sondage Les Points semblait confirmer la mauvaise passe de l'opposition post-Genève. Conséquence, les poursuivants directs de Ramazani Shadari, Félix Tshisekedi, sombrent dans les intentions des votes en perdant 4,1% pour se stabiliser à 13% contre 17,1% en octobre dernier. Martin Fayoulou, quant à lui, se maintient à la troisième position avec 5,3% et prend les devants sur Vital Kamere qui se stabilise à 4,2%. À en croire ce sondage, le double plein du candidat du FCC au stade Tata Raphaël à Kinshasa et Kachala Bonzola à Mbujimaï, considéré comme bastion traditionnel de l'UDPS, a contribué au renforcement de la position de Shadari jusqu'à être crédité de 42,7%. C'est sous les coups de 12h50 heure de la mégapole Kinshasa que l'avion transportant Martin Fayoulou a atterri à l'aéroport d'Ndjili. C'est par un régulier d'Ethiopian Airlines car le jet privé qui l'aurait emmené n'ayant pas reçu l'autorisation d'atterrir. Dans cette atmosphère de jubilation, militants et cadres de l'opposition présents à l'aéroport manifestent leur joie pour marquer d'un cachet spécial l'arrivée du candidat de la coalition Lamuka à la présidentielle du 23 décembre prochain. Ici et là, les drapeaux du MLC de Jean-Pierre Bemba, de la dynamique de l'opposition et du LMP parti cher à Franck Diongo sont brandis par le militant en lice. Émis, le candidat de la coalition Lamuka n'a pas pu se retenir. C'est l'avenir du pays qui est en jeu, c'est le développement du pays qui est en jeu, tels sont ses premiers mots à la vue des militants et cadres venus l'accueillir. Les choses sérieuses attendent celui qui s'est fait appeler soldat du peuple, car quelques heures après son arrivée, l'ego sera donné pour les débuts de la campagne électorale qui va durer un mois. Si tu ne t'occupes pas de la politique, elle va s'occuper de toi, dit-on. Dans le souci d'apporter leur pierre à la construction d'une République démocratique du Congo meilleure, quelques artistes musiciens congolais et non de moindre ont fait acte de candidature à la députation tant nationale que provinciale, chose qu'ils ne faisaient pas dans les temps passés. Il s'agit notamment de Jean Goubal Kalala, Lexus Légal, Adolphe Dominguez et Weranson. Dans les rues de Kinshasa, les avis sont partagés sur cette nouvelle casquette que veulent porter certains musiciens congolais. D'aucuns pensent qu'il serait mieux qu'ils gardent leur casquette de musiciens car ça leur va bien. Bon, pour nous, d'abord les musiciens, bango baza artistes. Pour moi, bon, dans le sens où ceux qui sont artistes, c'est des gens même si pour les années, phototika. Politique parce que les musiciens sont artistes, sont éducatifs, pour le côté à Batmas. Le lot, j'ai exemple de Moutourwa Werasson. Werasson est musicien, au Batunio sur la vie qui est artiste. Le lot, tout ce battu Wera, à côté de la politique. À Otika, Koyemba, à Otika Robina. Parce qu'il y a à côté déjà, à côté comme article, disons, à côté déjà député. Est-ce qu'à Otika, Maramaroyemba, c'est le problème? Donc vraiment tout le monde a billet sous ce ça non c'est pas normal. Bango ba yema musique na bango ba continuer ndenge bango na musique. Ça bien. Wera lelo donc to ba musique ne donc abomi yango quoi. Musicien aza mutu moko na ko comparer donc aza esengo pona biso. Ba politicien baza batu oyo bazo lobela biso bazo donc ya pasi. Omona de nani député na quoi azobina kata fumba député azobina boye eza normalité. Conseil na ko pesa bango. Mutu ana domaine na salaka. Donc soko teka kwanga. Soko teka bilamba. Donc ce qui peut au moni na za recevoir na tika la recevoir. Soko moni betara musique. D'autres par contre pensent que si c'est pour la bonne cause, ces musiciens ont droit de postuler et de siéger au Parlement comme tous les autres Congolais. En tout cas, c'est pas du tout mauvais. Ça va postuler pour une bonne cause pour soutenir Bango. Si le Parlement pour changer ma cambo, tout le monde a changé, quitter, c'est bien. Là, c'est pas mauvais. Pas postuler pour une bonne cause. Le Parlement va bunda pour la macambo, va coca qui salate.
Baronde baye, ba mema makambo et comme ma population la Kimia. Si c'est pour ça, c'est pas du tout mauvais, c'est bien. Du moment que l'on remplit les conditions reprises aux articles 120 et 121 de la loi électorale, chaque Congolais, quel que soit son métier, peut être candidat député. L'important est d'avoir de bonnes intentions et de meilleures idées pour la bonne marche du pays d'une manière générale et surtout privilégier l'intérêt général et non personnel. Et en plus, si ces artistes musiciens pensent qu'ils peuvent apporter une nouveauté dans la façon de Congolais de faire la politique, bon vent à eux. On les suggérera mieux à leur présentation et évolution après leur élection. Félix Tshisekedi, désigné candidat commun de la coalition de l'Union pour la nation congolaise et de l'Union pour la démocratie et le progrès social, ce vendredi 23 novembre 2018 au Kenya pour la présidentielle du 23 décembre prochain. Selon l'entente de ces deux leaders de l'UNC et de l'UDPS, Vital Kamerhe, qui s'est retiré de la course présidentielle, occupera la primature en cas de la victoire de Félix Tshisekedi, choisi comme candidat commun de ces deux partis. Sachez que Félix Tshisekedi sera à Kinshasa le samedi 24 novembre pour débuter sa campagne électorale. Rappelons que Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi faisaient partie de la coalition Lamuka qui regroupait 7 leaders de l'opposition ayant désigné Martin Fayoulou comme candidat commun de l'opposition à Genève. Une coalition qui a été amputée de ses deux membres juste 24 heures après sa création. Lancement officiel de l'initiative 100 jeunes pages d'espoir. C'était le vendredi 16 novembre au chapiteau du Pullman Hotel de Kinshasa, où plusieurs jeunes de différentes provinces dans différentes catégories ont été primés, ce à cause des différentes initiatives de développement qu'ils ont entreprises dans leurs communautés respectives. Pour le président de cette initiative, Benjamin Bouyemere, son souhait serait celui de voir 100 jeunes pages d'espoir être institutionnalisées afin de capitaliser les atouts dont regorge la jeunesse congolaise. 100 jeunes pages d'espoir, nous voudrions que ce soit quelque chose qui soit institutionnalisé. Parce qu'il se pose que nous avons tendance à penser que le pays, la RDC, n'est que ces continents, ces sous-continents où il n'y a que les guerres et les conflits. Mais en soi, on regarde à côté de bien bonnes choses. C'est comme si quelqu'un qui passait à côté d'un chemin qui devrait mener directement vers le paradis. Mais il se pose que la RDC a des vrais filons d'or, des vrais filons de diamants. Pas des diamants en personne, plutôt pas des diamants en tant que tel naturellement, mais des personnes qui font des choses grandioses dans ce pays. Pour la ministre provinciale de l'Éducation et genre Thérèse Olenga, qui a représenté les gouverneurs Kimbuta, cette initiative sera soutenue par les gouvernements provinciaux car elle vend l'image positive de la jeunesse congolaise. Il faut croire en la République démocratique du Congo. Et nous allons y croire parce que les jeunes nous interpellent. Les jeunes nous interpellent par leur savoir-faire. Les jeunes nous interpellent par leurs belles réalisations. Et les jeunes ont choisi une thématique. 100 jeunes, pages d'espoir. 100 jeunes, ils l'ont bien dit. J'aurais voulu que l'image dépasse. J'entrais, je lisais 100 jeunes pour montrer le beau visage de la République démocratique du Congo. Benjamin, je suis parfaitement d'accord. Je dis oui. On gagne en montrant ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de beau en République démocratique du Congo. Il faut savoir vendre l'image de son pays. Certains jeunes qui ont été nominés et primés n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction et plaider pour la pérennisation de cette initiative. Premièrement, je dois remercier les initiateurs de ce projet parce que aujourd'hui, croire à la jeunesse congolaise, ce n'est pas donné à n'importe qui. Nous voyons ce qui se passe dans notre pays. La jeunesse se bat seule, mais quand il y a des personnes, des têtes qui se mettent ensemble pour encourager ces jeunes-là qui se démarquent dans cette société, donc il faut vraiment les remercier. La jeunesse congolaise n'est pas l'avenir de ces pays. La jeunesse congolaise est le moment présent de ces pays dans la mesure où il y a des jeunes qui se battent, il y a des jeunes qui se débrouillent seuls pour changer l'image de ce pays. Je suis très contente. Par là même, je remercie déjà les 100 jeunes pour nous avoir sélectionnés parce que nous travaillons dans beaucoup de difficultés et nous allons parfois dans des villages
Par exemple, là, nous revenons fraîchement de Bongayassa pour parler sur le problème de mariage d'enfants que nous considérons comme un viol contre l'enfant. Donc, je remercie pleinement M. Benjamin, le représentant de... C'est lui-même le chef de Saint-Jeune. Je remercie aussi monsieur le représentant de l'UNESCO de nous avoir remis ces trophées. Merci. Créée en septembre 2017, l'initiative Saint-Jeune Page d'Espoir renferme des jeunes cadres qui travaillent dans différents domaines de la vie professionnelle. Elle vise à booster les potentiels non encore exploités dans les chefs de la jeunesse congolaise. À l'occasion, un livre dans lequel ces jeunes racontent leur aventure a été baptisé. Pour la 5e fois cette année 2018, le prix du carburant a été revu à la hausse en République démocratique du Congo. C'est depuis le dimanche 18 novembre que le prix du litre d'essence est passé de 2110 francs à 2240 francs et de 2100 francs à 2230 francs pour les gasoils, soit une augmentation de 130 francs. Le ministre de l'économie nationale, Joseph Kapika, a fait savoir que cette augmentation essentiellement de l'essence et du gasoil fait suite à l'évolution des paramètres de la structure des prix dans le but de garantir l'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Joseph Kapika fait savoir également que cette majoration concerne les provinces de l'Équateur, du Congo central, du Kwango, du Kwilu, des Maïndombe, de la Mongala, du Nord et du Sud Ubangi, des Chuapa ainsi que Kinshasa. Les gouvernements rassurent à cet effet qu'il n'y aura aucun incendie sur les prix des denrées dans des grandes consommations. Signalons que l'arrêté ministériel portant fixation de la nouvelle structure des prix de ces produits pétroliers a été signé le vendredi 16 novembre par le ministre de l'économie Joseph Kapika. Cette hausse des prix est évaluée à 6,12%. À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, quelques rivières sont polluées par diverses ordures. La plupart d'entre elles drainent de milliers de bouteilles en plastique, des sachets et autres immondices. Pendant la pluie, ces ordures provoquent des inondations dans plusieurs quartiers riverains. Le constat a été fait ce mardi 20 novembre 2018 sur la rivière Gombe, traversant les communes de Lingwala et de la Gombe. Sur place, ces déchets sont remarquables sous les ponts de l'avenue Kato Nord. Ces immondices empêchent le bon écoulement d'eau au point de servir d'un passage à pied sec pour le riverain. Les habitants de cette partie de la ville sont aussi responsables de cette situation car ils y versent des déchets ménagers. Selon un riverain, ces fléaux ne préoccupent plus la population, moins encore les autorités publiques, vu que le service de l'hygiène publique ne viennent à peine curer la rivière Gombe. Et bandit déjà à côté à parler du peuple Gumba, à côté à parler du peuple Kuna, entre Bamushi, Bamaï, nous sommes Takamushi, et où Taka Kalofungola, Bani Nyoswana, et Yakananivé. Société où Bané Rosala Moussana. Bané Rosala Moussana, Basala qui bien. Tant que Basali bien, Basili ici. Il fallait pas qu'on ait assez à pompe. Au moins, il y a assez à pompe, ils ont un câble, ils ont un câble mer, il y a courant. Ils ont un. Ceux qui mboulent les bêtis, banzete, et quoi, ils ont mabaya, banini quoi, ceux qui kangami kana ba câble wana ya courant, salité nyoso, ils ont la nyoso wana itelima. Moyen salité wana les kana. Ceux qui mboulent les bêtis, ils commencent à se retour wana siko comme uzonga siko lo bapangwa bato. Andanga comme uzinda babiloko bato comme beba. Pe lisusu na baladi bangungi ndenge za mutu nyoso comme lokwa kaka neti poubelle. Exposés aux inondations et diverses maladies, les habitants appellent les autorités congolaises à mettre en place une politique efficace pour l'assainissement ou le curage régulier de ces rivières débordées d'immondices. Il s'agit également de conscientiser les Kinois sur la gérance des ordures ménagères et sur le fait que les caniveaux et rivières ne sont pas des poubelles. Ce plus largement à cause de l'habitude de jeter des ordures et les emballages en plastique dans les rivières et les caniveaux que les eaux qui devaient y être canalisées se répandent hors du lieu de plusieurs rivières de la capitale congolaise.
Dans plusieurs communes de la ville de Kinshasa, les toilettes sont loin d'être des lieux d'aisance. C'est ce qui ressort d'une tournée dans quelques communes de Kinshasa. C'est vendredi 19 novembre à l'occasion de la journée mondiale des toilettes, célébrée ce 19 novembre à travers le monde. Quand la nature nous appelle, et les thèmes choisis cette année 2018, ils renvoient à l'assainissement ou à l'embellissement de nos sanitaires, lieux des passages obligés pour chaque humain. La plupart de ces toilettes est soit mal construites, soit mal entretenues, exhalant une odeur repoussante et exposent leurs utilisateurs aux maladies infectieuses. Les conditions hygiéniques de ces toilettes laissent à désirer dans certaines parcelles de la capitale. Ainsi, la journée mondiale des toilettes célébrée dans le monde entier depuis 2010 a pour but de promouvoir davantage l'hygiène dans les toilettes. Il est question de rappeler aux uns et aux autres les biens fondés des sanitaires propres, vu que 60% de la population mondiale n'a pas accès à des toilettes dignes. À l'occasion de cette journée, chaque individu est interpellé à bien soigner les toilettes pour en faire véritablement le lieu d'aisance et non ces lieux où on se sent incommodé et l'on s'expose à la contraction des maladies. La journée mondiale de la télévision, célébrée chaque 21 novembre, met en exergue l'influence croissante qu'occupe ce média dans la vie humaine. C'est donc en 1996, un certain 21 novembre, que s'est tenu le premier forum mondial sur la télévision au siège de l'ONU à New York. Cette journée, proclamée en cette date par l'Assemblée générale de l'ONU, encourage les échanges internationaux d'émissions consacrées notamment à des questions telles que la paix, la sécurité, le développement économique et social, ainsi que le renforcement des échanges culturels. L'UNESCO reconnaît l'importance de la télévision en tant que premier moyen de communication et de passage normal de l'information de masse. La télévision joue un véritable rôle en ce qui concerne la diffusion de l'information et de la connaissance et constitue un puissant outil reflétant et déterminant les conditions et les aspirations humaines. La structure des Nations Unies pour l'éducation croit fortement qu'une programmation télévisée de haute qualité et soutenue résulte en un public intéressé et bien informé avec la possibilité de participer à des discussions publiques et de se démêler pour des questions d'ordre politique et d'intérêt commun, tout en favorisant la démocratie. D'où l'appel lancé aux médias de la République démocratique du Congo à améliorer leur programme pour respecter les principes instaurés par l'UNESCO, qui d'ailleurs encourage les institutions de radio-télévision et d'autres partenaires des médias à s'unir pour cette célébration de la télévision. La Bible, livre sacré de juifs et ouvrage de référence et d'autorité pour les chrétiens, est célébrée chaque 24 novembre. Cette journée est une initiative originaire des États-Unis d'Amérique, précisément de l'Association de la Bible, depuis 2014. Le but est d'encourager la lecture de la Bible, mais aussi réunir ceux qui aiment Dieu et veulent le remercier. En République démocratique du Congo, précisément dans la capitale Kinshasa, il y a une référence pour l'apprentissage, la lecture et la vente de la Bible. Il s'agit du grand centre biblique situé sur la place Victoire dans la commune de Kalamou. Il a pour mission d'emmener le peuple à comprendre la vérité de la parole de Dieu. Depuis 30 ans, le centre biblique en RDC ne vend pas seulement les Bibles dans différentes versions et d'autres ouvrages chrétiens. Il organise également plusieurs activités comme les cours bibliques gratuits, l'encadrement biblique des enfants abandonnés et des personnes vivant avec handicap, mais aussi aide ceux qui le désirent à faire une rencontre personnelle avec Dieu. L'un des serviteurs du centre biblique de Victoire, chargé de la formation, Honoré Liamboutula, nous en dit plus. Donc nous incitons le peuple de Dieu d'être tout près de cette vérité. Et ceux qui viennent sans Christ, on les amène à rencontrer le Seigneur Jésus. Les ouvrages, vous les voyez, ce sont des livres qui aident aussi le chrétien, le serviteur de Dieu, de pouvoir aussi être enraciné dans la vérité. Donc, nous ne vendons pas n'importe quel ouvrage, mais... Cependant, la vente de la Bible n'est plus la seule exclusivité du centre biblique en RDC. Plusieurs vendeurs à la criée font la même chose. Certes, cette situation peut sembler baisser les ventes du centre biblique, mais il reste ferme dans sa mission d'apporter l'évangile du Seigneur. Dieu nous dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortiraient de la bouche de Dieu. Matthieu 4:4. C'est-à-dire que les gens, ils ont vraiment soif. Donc ça, on voit que les gens vraiment s'approvisionnent. Nous avons des versions différentes ici, nous avons Scofield, tout ça. Les gens ont besoin de connaître. Et c'est comme ça que nous, on est là aussi pour les pousser, non pas à acheter seulement
la Bible, à voir la Bible, mais à la lire surtout, c'est ça l'essentiel. Et plus on lit la Bible, on découvre le merveille de Dieu. À cette occasion de la célébration de la Journée internationale de la Bible, le Centre biblique invite tout le monde à venir apprendre la Bible afin de rencontrer cette espérance qui ne trompe pas, qui est donc Jésus-Christ, à travers les cours bibliques gratuits qu'ils organisent. Après 37 jours de travaux, le pont Lukuji a été inauguré ce mardi 20 novembre dans la province du Lualaba par le gouverneur Richard Muyej Manguez-Mans. Situé au P35 de Kassaji sur la route nationale numéro 39 dans la ville de Kolwezi, ce pont est sur une route transfrontalière Kolwezi-Kassaji-Dilolo, reliant ainsi Kolwezi à la République d'Angola. À l'issue des travaux exécutés par les ingénieurs de l'office de route, le tonnage de ce pont est passé de 32 tonnes à 60 tonnes, comme nous le confirme le directeur général adjoint Floribert Moutouti. Il faut dire que nous sommes passés d'un pont avec un train de charge de 32 tonnes à un pont qui peut avoir maintenant un train de charge de 60 tonnes. Et comme vous allez le remarquer, c'est un pont mabé avec ce qu'on appelle comme protection de la structure. Il est déjà en galvanisé. Donc on n'a pas besoin de mettre la couche anti-rouille pour que ce pont-là soit entretenu. Il faudra simplement faire un brossage régulièrement et vérifier les écouts et tout ça. Mais sinon, ce pont que nous avons aujourd'hui, c'est un ouvrage qui entre dans les standards de la SADC. Donc nous avons un pont aujourd'hui de 60 tonnes. Vu l'importance de cette route et la qualité des travaux réalisés par l'office de route, la population de Kolwezi a manifesté une grande joie. Parce que traîner, tu vas dans la Kinshasa, tu es à Moussala. Mais quand on a vu sur la traque, tu as bloqué, tu fais déjà plus ou moins un mois. Mais tu as qui beaucoup un boucan, mais tu as reçu là 2 mois, mais tu as 39 jours pour ici. Et ça plaisir pour la biseau. Parmi cette population, on y voit même les effigies du candidat du Front commun pour le Congo et les drapeaux de plusieurs partis politiques saluant la reprise du trafic Kolwezi et Angola. C'en est fini pour cette rétrospective, mais avant de nous séparer, voici l'essentiel des informations. La campagne électorale a été lancée le jeudi 22 novembre 2018. En ce premier jour, le chef de l'État a donné des directives au cadre de sa plateforme, le FCC, afin d'affronter et gagner les élections pour une vision précise. Joseph Kabila Kabange a à cet effet réuni ses troupes à Kingakati, mais aussi pour leur remonter le moral. Et c'est le mercredi 21 novembre que le candidat commun de l'opposition choisi à Genève a regagné Kinshasa. Martin Fayoulou Madidi, choisi par 7 leaders de l'opposition, puis rejeté 24 heures après par 2 de ses leaders, a été accueilli par plusieurs militants de l'opposition à Kinshasa dans une atmosphère de jubilation à l'aéroport international de Njili. Enfin, le pont Lukuji à Kolwezi dans la province de Lualaba a été inauguré par le gouverneur Richard Muyej après 37 jours de travaux. Exécutés par les ingénieurs de l'office de route, ces travaux ont permis à ce pont de passer à un tonnage de 32 à 60 tonnes à la grande satisfaction de la population de Lualaba. Fin de cette rétrospective, excellent week-end chez vous.